J'espère sincèrement que vous tenez le coup enrhumé exténué, ou peut-être même les deux à la fois, car oui, la fatigue n'a jamais empêché les grandes révélations de voir le jour. Quoi qu'il en soit, notre devoir reste intact, lever le voile avec précision chirurgicale et fiabilité irréprochable sur les secrets bien gardés des affaires tonitruantes qui secouent plus que jamais le paysage algérien. Hier nombreuses et très nombreux à suivre notre émission sur l'affaire de la famille, intitulée Tebboune, la justice algérienne et la vraie histoire de ces milliards blanchis de la famille. Vous avez été nombreuses et nombreux à commenter, à réagir et à vous poser des questions. Cette affaire, qui a défrayé la chronique judiciaire, et comme nous l'avons expliqué, fait l'objet de qui soulève plusieurs questions en raison d'un acharnement très violent de la part de la justice algérienne contre la famille Sou et d'un mode d'emploi bizarre. Faut savoir que quand même, du mois de novembre au mois de décembre 2025, dans deux différents tribunaux, deux affaires différentes ont été jugées concernant les mêmes personnes, les membres de la famille. Ensuite, le verdict du 17 décembre 2025 au tribunal de Badré a été véritablement intrigant pour ne pas dire étonnant, puisque les membres d'une famille entière ont été condamnés à de très longues peines de prison ferme, parmi lesquelles, ou plutôt parmi eux, Ayou Essou, notable du monde des affaires, algérien, jeune homme d'affaires, âgé de moins de 45 ans. J'espère sincèrement que vous tenez le coup enrhumé exténué, ou peut-être même les deux à la fois, car oui, la fatigue n'a jamais empêché les grandes révélations de voir le jour. Quoi qu'il en soit, notre devoir reste intact, lever le voile avec précision chirurgicale et fiabilité irréprochable sur les secrets bien gardés des affaires tonitruantes qui secouent plus que jamais le paysage algérien. Hier nombreuses et très nombreux à suivre notre émission sur l'affaire de la famille, intitulée Tebboune, la justice algérienne et la vraie histoire de ces milliards blanchis de la famille. Vous avez été nombreuses et nombreux à commenter, à réagir et à vous poser des questions. Cette affaire, qui a défrayé la chronique judiciaire, et comme nous l'avons expliqué, fait l'objet de qui soulève plusieurs questions en raison d'un acharnement très violent de la part de la justice algérienne contre la famille Sou et d'un mode d'emploi bizarre. Faut savoir que quand même, du mois de novembre au mois de décembre 2025, dans deux différents tribunaux, deux affaires différentes ont été jugées concernant les mêmes personnes, les membres de la famille. Ensuite, le verdict du 17 décembre 2025 au tribunal de Badré a été véritablement intrigant pour ne pas dire étonnant, puisque les membres d'une famille entière ont été condamnés à de très longues peines de prison ferme, parmi lesquelles, ou plutôt parmi eux, Ayou Essou, notable du monde des affaires, algérien, jeune homme d'affaires, âgé de moins de 45 ans. De 45 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il a entre 44 et 45 ans. Bon, on aura plus de détails sur sa personne dans les émissions à venir, lui, qui a été condamné à 20 ans de prison ferme. Son épouse, Madame Yasmine Wismel, a été condamnée à 15 ans de prison ferme. C'est ses frères, Abdul Karim Tibrahim Amar Ali et Omar Six frères, Abdul Karim Tibrahim Omar Ali et Omar Six frères, qui ont tous été condamnés aussi à différentes peines de prison ferme allant de 8 ans à 15 ans de réclusion. Le beau-frère d'Ayou, qui est le père de l'épouse de M. Ayou Birm, a été condamné lui aussi à 7 ans de prison ferme. Et cette affaire au tribunal de Raï a défrayé la chronique. Pourquoi ? Parce que la justice algérienne a considéré que
Toutes ces personnes-là sont coupables d'une vaste escroquerie immobilière, ayant fait plus d'une soixantaine de victimes, entre presque 70 victimes, entre 68 et 69 victimes, et ayant permis de détourner l'équivalent de 7 millions de dollars pour les transférer illicitement à l'étranger et financer le train de vie de la famille Le Sou. Hier, nous avons analysé cette affaire sous plusieurs angles et nous avons relevé des anomalies, des incohérences, des contradictions et des nombres qui remettent en cause la légitimité de cette procédure judiciaire. On avait par exemple dit que Madame Yasmine Willy, l'épouse de Ayoubou, n'occupe pas une fonction, n'a jamais été gérante d'une entreprise de la famille. Elle figure comme actionnaire, mais quand on est uniquement actionnaire, on n'a pas de responsabilité dans la manière de gérer des entreprises. On n'a aucune responsabilité dans les dérapages, les dérives ou les abus de biens sociaux, le détournement de l'argent de l'entreprise. Pourquoi cet acharnement contre elle? Il a condamné à 15 ans de prison ferme avec un mandat d'arrêt international. On a raconté aussi les histoires, les conflits personnels qui opposaient Ayou et Su, le principal, qui est le plus connu de tous les frères, qui est l'homme d'affaires, qui a le plus réussi, qui a la plus importante fortune. La part la plus importante de la fortune de la famille est détenue par Ayoubo. On a parlé de lui, l'ancien patron de Jael Télévision, propriétaire de la chaîne, qui a investi dans l'agroalimentaire, dans la pharmaceutique, qui voulait se lancer dans l'industrie automobile à l'époque de Bouteflika, et qui a commencé sa carrière d'entrepreneur et d'homme d'affaires avec ses frères dans le domaine de l'immobilier, à travers plusieurs projets immobiliers, soit à Edra, soit à Charaka, soit à Kola. Donc on a relevé hier, revoyez l'émission, elle était je pense assez complète, elle a été longue. On a bien expliqué qu'il y a un lien troublant entre les problèmes qui opposent la famille Suou à des conseillers de Abdidoun et l'intensification des poursuites judiciaires, ainsi qu'un traitement judiciaire très arbitraire qui leur a été accordé, qui leur a été infligé. Et visiblement, il y a des doutes. Les doutes sont permis concernant la possibilité d'être face à une instrumentalisation de la justice algérienne pour briser une famille qui avait encore une fois des problèmes directs avec quelques tenants du pouvoir, quelques décideurs importants du pouvoir de tout. Nous avons pu, hier à la suite de cette émission, convaincre Ayou et Su de nous accorder un bref entretien téléphonique. Je n'ai pas pu le rencontrer comme je l'ai dit hier. Ayou, j'ai été le premier journaliste et le premier média, c'était Algéripar, qui a révélé un certain nombre de pratiques occultées ou de pratiques que nous avons jugées en 2017 et en 2018 illicites dans le parcours de cet homme d'affaires, de ce jeune homme d'affaires Ayoubou. Et je vous ai montré les publications hier qui sont toujours disponibles sur la page Facebook d'Algéripar. Donc je n'ai jamais eu de compromission, ni une quelconque passivité, ni une quelconque complicité à l'égard de. Je n'ai jamais fait preuve d'une quelconque passivité ou de compromission à l'égard de Ayou. Ceci dit, comme j'avais découvert, je l'ai expliqué hier en 2019, qu'il faisait l'objet d'une cabale judiciaire et sécuritaire menée par le général qui voulait le racketter, qui voulait lui demander de l'argent. J'ai levé le frein et je me suis dit, je ne peux pas tirer sur une ambulance et je ne peux pas parler et étiqueter un entrepreneur, un acteur économique pour faire le bonheur de ses bourreaux qui veulent le racketter, qui veulent l'appauvrir et qui veulent l'envoyer en prison. J'ai tout expliqué hier. Ceci dit, l'affaire judiciaire de Ayou et ses démêlés avec la justice algérienne, nous on s'intéresse à cette affaire depuis plus de 3 ans. Et cela fait 3 ans que je demande une interview et une entrevue officielle avec Ayoub Azou. Ce dernier m'avait assuré pendant plus de 3 ans qu'il allait tout m'accorder,
qu'il allait me raconter toute la vérité, rien que la vérité, et qu'il allait me donner sa version des faits une fois que tous les procès judiciaires soient accomplis et une fois que tous les procès soient bouclés. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc nous sommes à la fin de ces procédures judiciaires. Les condamnations sont très sévères, accablantes, et il est accusé de blanchiment d'argent en bande organisée d'escroquerie immobilière, de transferts illicites, de devises, de financement, de partis politiques occultes. Bref, Ayou et ses frères sont considérés par la justice algérienne comme une mafia familiale. On parle des Escobar ou d'El Chapo ou les Al Capone, les grandes familles de la mafia, qui ont été immortalisées dans des films de cinéma. Hier, j'ai pu lui parler, et je l'ai interrogé sur ces publications qui ont été diffusées sur la page Facebook de Jazia. Ayou a commencé à se défendre, à réagir au verdict de la justice algérienne sur la page Facebook de sa chaîne de télévision qui n'existe plus opérationnellement depuis le mois d'août 2021. C'est-à-dire, elle n'arrive plus... Jazia, elle a disparu des écrans, mais elle n'a pas disparu des réseaux sociaux. La page Facebook existe, le compte Twitter, le compte X de Jazia existe, le compte YouTube de Jazia existe. Et sur sa page Facebook, qui compte quand même pas mal d'abonnés, Ayoub a publié des documents troublants qui ont attiré mon attention et qui m'ont forcé à l'appeler et à insister pour absolument comprendre la vérité et pour donner la version des faits à la fois à la victime. Et on essaiera dans les jours à venir de faire parler les autorités algériennes et de les exposer aussi, de leur poser des questions et de les exposer à cette vérité qu'ils ont véhiculée et qui cause problème. Pourquoi elle cause problème? Pourquoi le verdict et le projet judiciaire lancé par la justice algérienne causent un problème? C'est très simple, l'affaire d'escroquerie immobilière au tribunal de Raï, c'était une fumisterie, qu'il n'y a pas eu de logement, des logements fictifs que des gens ont payés, ont recouru à une banque, AGB Bank, qui a voulu se constituer partie civile et la justice algérienne a refusé cela. Ils ont payé des tranches pour obtenir leur logement et cet argent ne leur a jamais été restitué. Ils n'ont jamais reçu de logement et ces logements étaient inexistants. C'est comme si c'était un promoteur escroc qui leur avait soutiré de l'argent qui était parti à l'étranger où le logement n'existe pas. Et pourtant, sur la page Facebook de Juan, on voit bien ces logements, la cité, Jom Jom Building. Les photos ont été publiées par Ayou de l'intérieur et de l'extérieur de ses appartements avec Google Maps, etc. Tout a été indiqué sur la page Facebook de Jazaya. Vous pouvez d'ailleurs aller voir mieux encore. Ayoub a fait encore mieux. Il a publié une vidéo que moi j'ai trouvée très troublante. Regardez, une vidéo d'un agent immobilier qui vend un appartement, qui propose à la vente un appartement situé au niveau de la promotion immobilière G-Building. Écoutez bien, grand placard de rangement des fenêtres en double vitrage avec des volets roulants, un climatiseur chauffage central, avec interphone, salle de toilette séparée. Donc vous avez un agent immobilier qui nous montre. Raison est située entre Bousma et Koléa, à la frontière de ces deux communes. Donc elle est appelée, je crois que c'est divisé en deux. Il y a des bâtiments qui relèvent du territoire de Koléa, des bâtiments qui relèvent du territoire de Bousma. Peu importe la localisation précise, vous avez un agent immobilier, vous avez bien vu les images. Vous avez bien vu les images où il y avait un agent immobilier qui a précisé, qui a dit que cet appartement, il est en vente. Donc la justice algérienne, quand elle dit que ces appartements sont fictifs, que ces logements n'existent pas, point d'interrogation. Ça c'est quoi? Ça c'était des logements. Donc il y a quelqu'un qui ment. Est-ce que c'est la justice qui a menti? Est-ce que c'est Ayoub Esso qui a menti? Le plus troublant encore, c'est que Ayoub a publié sur le Jazz, toujours sur sa page Facebook, des documents. C'est que la société, ce sont des documents qui démontrent
que la société Building était placée, elle était en liquidation judiciaire et elle a été confiée à un liquidateur depuis 2019. Ce sont des documents qui paraissent m'être officiels. On est en train d'essayer de les authentifier. Nous avons demandé à rencontrer Ayoub et ses avocats pour qu'ils nous remettent ces documents afin de pouvoir les expertiser et les authentifier. Je ne dis pas que tout ce que dit Ayoub Esso est vrai. Attendez, le plus grave est à venir. Parce qu'Ayoub Esso ne m'a pas dit que cela. Le plus grave est à venir, mais cela nécessite une enquête. Cela nécessite des clarifications. Une entreprise placée en liquidation judiciaire, c'est-à-dire son gérant a décidé de la liquider. Pourquoi? Parce qu'en 2019, Ayoub a quitté l'Algérie à cause des menaces et de la traque dont il avait fait l'objet de la part des autorités algériennes qui ont commencé à arrêter, à interpeller, à placer en détention tous les hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika. Comme lui ne pouvait plus gérer son frère, celui qui était gérant de la société, ce n'était même pas lui, c'était Abdkarim, son autre frère déjà. On condamne Ayoub Esso dans une affaire où l'entreprise principale qui est poursuivie, son gérant, c'est Abdkarim Esso, ce n'est pas Ayoub. Donc pourquoi condamner quelqu'un dans une affaire où il n'est même pas gérant d'entreprise? Celui qui aurait dû être condamné normalement, c'est Abdkarim Esso. Mais en réalité, si l'on prend en compte ces documents, ni Abdkarim ni Ayoub Esso ne sont responsables de ce qui s'est passé avec cette promotion immobilière depuis 2019. Pourquoi? Parce qu'elle a été confiée à un liquidateur. Les documents publiés par Ayoub Esso, et je lui ai demandé des explications au téléphone, il m'avait dit effectivement elle a été confiée à un liquidateur, elle était placée sous liquidation judiciaire. Comme ils ne pouvaient plus la gérer, ils étaient en fuite à l'étranger. La justice s'est saisie de ce dossier, un liquidateur a été placé, et c'est le liquidateur qui, depuis 2019 jusqu'à 2025, devait régler le problème de tous les clients. Pourquoi Ayoub Esso m'a assuré que la société J-Building a laissé des actifs de l'équivalent de plus de 200 milliards de centimes au niveau de l'AGB. C'est-à-dire que ce n'est pas une société en liquidation judiciaire, c'est un dépôt de bilan, c'est une entreprise qui fait faillite, voilà de quoi il s'agit exactement. Mais une société qui fait faillite, un liquidateur, est désignée par la justice. C'est une procédure internationale qui existe pratiquement dans tous les pays du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le liquidateur va prendre possession des actifs, de ce que l'entreprise a laissé de l'argent dans ses comptes bancaires du matériel des biens qui lui appartiennent. Jumeirah Building, elle a travaillé c'est une promotion immobilière de 375 appartements. Au niveau de l'AGB dans le compte bancaire de cette société, il y avait des actifs d'une valeur de 207 milliards de centimes. Cela veut dire qu'il y avait de l'argent dans un compte bancaire à domiciliation AGB, il y avait du matériel, etc. pour construire, pour faire les parties communes, pour gérer du matériel de bâtiment et travaux publics et d'autres actifs. Donc avec les 207 milliards de centimes, qui étaient entre les mains du liquidateur, la justice le procès de débris, dont le verdict a été prononcé le 17 décembre dernier, qui a condamné tous les membres de la famille, y compris madame, qui est l'épouse, qu'elle n'a aucun rôle avec J-Building. Elle n'a pas de rôle. Un liquidateur aurait pu rembourser tout le monde puisque il y a des victimes qui disent qu'ils ont payé l'équivalent de 179 milliards et qu'ils n'ont jamais reçu leur appartement. Il y avait déjà 207 milliards comme actifs de la société. Pourquoi le liquidateur n'a-t-il pas remboursé les victimes, posomètre? Je n'ai pas
J'ai vu que Bechermel, le beau-père d'Ayoub, avait raconté lors d'une audience de ce procès au tribunal de Reis qu'il y avait une vingtaine d'appartements qui n'ont pas pu être achevés parce que voilà, il y avait les troubles politiques de 2019, il y avait des problèmes et la famille a dû fuir le pays. Mais on aurait pu rembourser les victimes puisqu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent, tout le monde aurait pu être remboursé. Il n'y aurait pas eu d'affaires. Tu as donné de l'argent pour acheter un appartement. Si tu récupères ton argent, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Donc il m'a confirmé qu'il y avait 207 milliards de centimes d'actifs que le liquidateur avait tout le loisir d'utiliser pour gérer, pour liquider l'entreprise, payer toutes les dettes, payer les victimes et mettre fin à J-Building. Ça ne s'est pas passé comme ça. En réalité, s'il y a eu une mauvaise gestion, c'est à cause du liquidateur qui a été désigné par la justice algérienne. Donc s'il faut poursuivre quelqu'un, c'est le liquidateur. Ce ne sont pas les gérants de J-Building qui avaient déposé le bilan et qui ont placé l'entreprise sous l'autorité de la justice algérienne. Donc ça n'a pas de sens. Mais le pire, c'est que j'ai discuté avec Ayoub. Je lui ai dit quel est le fond de cette histoire et il m'a assuré qu'il avait déjà vendu des appartements à des personnalités importantes au niveau de cette promotion. Il m'a cité la fille de Chadli et le fils de Daou Kablia, l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Ben Jedid, l'ancien président de la République. Et c'est là où il me confie. Il m'a dit, voilà, la vérité c'est qu'il y a un groupe. Les personnes qui ont déposé plainte contre les ESSO et la société GB sont un groupe, une quinzaine de travailleurs qui travaillaient pour Ooredoo, l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo, et qui étaient tous les amis de Mohamed Tebboune, le fils d'Abdelmajid Tebboune, qui est lui-même un ancien cadre d'Ooredoo. Mohamed Tebboune, c'est lui entre 2015 et 2016 qui a ramené des clients à Ayoub. Il lui a ramené des clients pour que ses travailleurs achètent des appartements au niveau de cette promotion immobilière située entre Bouzma et, selon Ayoub, Mohamed Tebboune a demandé à Ayoub, en contrepartie des clients qu'il lui avait ramenés, de lui attribuer gratuitement 3 appartements. 3 appartements, c'est Ayoub qui me l'a raconté hier, qui me l'a confié hier. Ayoub a refusé. Il m'a dit « Je ne suis pas fou pour lui donner 3 appartements gratuitement. » Vous avez bien vu l'annonce immobilière, chaque appartement coûte plus d'1 milliard. 3 appartements, grip, 5 milliards, 1 milliard et demi, 1 milliard 3, la valeur de l'appartement. Ayoub, pour remercier Mohamed Tebboune de lui avoir amené des clients, lui a dit il lui avait proposé à l'époque de lui céder un appartement à un prix significativement réduit et symbolique de 500 millions de centimes. C'est-à-dire, au lieu de payer un appartement plus d'1 milliard, il a proposé à Mohamed Tebboune, le fils de Tebboune, de prendre un appartement de lui, faire un prix symbolique, de le payer pratiquement à moitié, à 30% de sa valeur. 500 millions de centimes. Mohamed Tebboune a refusé. Et apparemment, il y avait une embrouille entre Mohamed Tebboune et Ayoub depuis cette époque-là, à cause de cette incompréhension, ils se seraient disputés parce que Mohamed n'a pas apprécié le fait qu'Ayoub ne lui donne pas 3 appartements alors qu'il lui avait ramené des clients qui ont acheté une quinzaine d'appartements. Donc il y avait un différend personnel entre Ayouenou et Mohamed Tabou. Et selon les personnes qui ont déposé plainte, parce que dans cette affaire, il n'y a pas eu une autorité publique ou officielle qui a déposé plainte contre eux, il n'y a pas eu de partie civile, ni le Trésor public, ni le ministère des Finances, de l'Habitat ou
la wilaya. Il n'y a aucune instance officielle qui s'est constituée partie civile contre lui et sa famille dans cette affaire. Les dépôts de plainte proviennent d'auteurs qui sont tous les fameux anciens travailleurs d'Ooredoo ou les anciens cadres de Ooredoo qui ont été donc proposés ou ramenés à Jomena Building par Mohamed Tebboune. Et selon donc Ayou, c'est le fils de Mohamed Tebboune qui est à l'origine de cette machination judiciaire afin de se venger contre Ayou qui a refusé de lui donner 3 appartements entre 2015 et 2016. Les accusations de Ayou sont extrêmement graves et extrêmement choquantes. Cela ne veut pas dire qu'il a raison, je ne lui donne pas raison pour autant, pour une raison simple, moi je n'ai pas les preuves de ce que Ayou a dit comme étant une vérité absolue. C'est pour cela que nous allons vérifier ces affirmations, vérifier ces accusations. Nous allons d'ailleurs, je lance un appel à Mohamed Tebboune pour qu'il accepte de nous parler et pour qu'il accepte de réagir et de riposter à ces graves accusations. Ayou Bassou m'assure que tout ce qu'il raconte est vrai. Je lui ai proposé encore une fois de me fournir des documents ou des preuves matérielles qui attestent de la véracité de ces graves accusations. Il m'a promis au téléphone qu'il allait me remettre un certain nombre de documents. Donc selon cette affaire, les vastes escroqueries immobilières qui ont été massivement médiatisées par les médias algériens qui ont été transformés en une grosse escroquerie du siècle, ne sont qu'une machination judiciaire motivée par une vengeance personnelle que le fils Mohamed voudrait l'exercer ou voudrait, une vengeance personnelle de la part de Mohamed contre Ayou. Encore une fois, c'est plausible. On connaît comment fonctionnent malheureusement les autorités algériennes et on connaît tous maintenant le degré accablant d'instrumentalisation politique de la justice algérienne. Mais en l'absence de preuves matérielles qui valident cette thèse, je ne peux qu'utiliser le conditionnel. Mais ça reste des accusations très graves qui méritent des vérifications. C'est pour cela que nous allons investiguer et que nous allons essayer d'approcher Mohamed, son entourage, pour obtenir des réponses. Parce que ces accusations nécessitent des réponses. En tout cas, au-delà de ces accusations directes, brutales et personnellement adressées ou personnellement formulées contre lui, la procédure judiciaire, elle n'est pas logique. La société est en liquidation, il y a un liquidateur. Il y a de l'argent. Sa société, elle a laissé de l'argent, donc elle avait largement de quoi rembourser les 179 milliards que les victimes réclamaient de paiement ou de logement qui n'ont pas été réceptionnés. C'est un point important. De deux, les personnes qui ont été condamnées n'étaient pas gérants. Mis à part Abdul Karimo, tous les autres ne sont pas gérants, ils sont actionnaires. Et Madame l'épouse de Ayou n'est même pas actionnaire de Jay. Alors pourquoi a-t-elle été condamnée à 15 ans de prison ferme et lui fait-on un mandat d'arrêt international que les accusations de Ayou sont crédibles? Les accusations de Ayou contre Mohamed Tebboune sont crédibles parce qu'il y a un acharnement de la part de la justice algérienne qui est brutal, un acharnement violent, qui illustre, qui prouve qu'il y a une véritable instrumentalisation de la justice, qui prouve qu'il y a vraiment une intervention d'en haut qui a permis ou qui a demandé à ce que la justice algérienne soit très dure, très accablante et très violente contre la famille. Ce n'est pas une affaire